Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer donc ce look. Donc c'est comme vous pouvez le constater, c'est quand même assez léger, même si sur les yeux, je sais pas si vous le voyez là, mais vous verrez à la fin, je ferai un gros plan. Les yeux sont quand même dorés, très pailletés. Donc pour ce look, j'ai voulu utiliser plein de produits Je m'aime Maybelline, puisque j'en ai beaucoup et beaucoup à tester. Donc c'était l'occasion là de le faire. Donc je vous montre des produits que je connais déjà un tout petit peu et aussi des produits que je teste devant vous. Et au moins vous verrez, je vous montrerai au fur et à mesure et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, j'espère que ce look vous plaira. A tout de suite pour les explications. Alors pour commencer, je vais appliquer au doigt mon lisseur basissante instantané anti-âge de Je m'aime Maybelline. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une sorte de gel. Donc, je l'applique au doigt sur l'ensemble de mon visage. Et en fait, c'est vraiment génial. Là, c'est très agréable. Quand on le met, on ne ressent pas du tout d'effet de matière. Et ça prépare bien, après ça floute un petit peu les imperfections et ça prépare la peau à recevoir le maquillage. Ensuite, je prends la bébé cream de Je mets. Donc je prends la teinte médium, puisqu'on est en été et que du coup j'ai le visage un petit peu plus coloré. Donc là pareil, je l'applique aussi au doigt. Donc je pourrais l'appliquer aussi bien au doigt qu'au pinceau, mais c'est vrai que j'aime bien sur moi-même appliquer tout ce qui est fond de teint et crème au doigt. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Je trouve qu'il faut en profiter en fait. Quand on a une texture aussi agréable que ça, on applique au doigt, presque un massage. Ensuite, j'applique cet anti-cerne anti-âge. Donc vous voyez, il a un embout mousse. Donc je vais tester ça sur moi-même pour la première fois. Je pense que ça peut être très sympa. Alors, un embout comme ça. Ça change des stylos en fait. Mais l'application est pas mal. Par contre, du coup, je remarque qu'il est un tout petit peu trop foncé. Tant pis, pour aujourd'hui, on va garder comme ça. Mais c'est vrai que c'est mieux d'utiliser quelque chose de plus clair quand même. En règle générale, il faut que ce soit plus clair que fond de teint. Ou là, en l'occurrence de la bébé cream. C'est vrai que là, non, c'est pas plus clair. C'est à peu près la même teinte, je dirais. Mais du coup, c'est pas idéal. Enfin, moi, j'ai testé. Et c'est vrai qu'à part ça, je dirais que c'est plutôt agréable, cette petite éponge là. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est aussi précis que les stylos finalement. Les stylos c'est un peu mes préférés, mais c'est vrai que ça c'est tout aussi bien. Je conseille de tester, c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais poudrer avec cette poudre Fit Me, toujours de Je mets. Alors là c'est la teinte 220 naturel beige. Donc avec un gros pinceau, je fais des rotations sur mon visage. J'en mets deux partout, sans en mettre trop, puisque pas que ça se voie, quand même que ça donne un aspect naturel. En même temps, elle est très fine, donc c'est bien. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. Très agréable. Alors, j'ai décidé de vous faire des revues avec différents color tattoo. Donc, j'ai celui-ci, j'ai le bleu indigo et j'ai le violet. Donc là aujourd'hui, je pense que je vais commencer par celui-ci, puisque d'abord je vais tester déjà comment il s'étale, comment il s'applique et tout. Et je pense que c'est mieux de tester avec une teinte un peu plus neutre, qui se verra un petit peu moins. Donc je préfère commencer avec celle-ci. Donc qui est le doré Eternal Gold. Donc je prends mon pinceau et je prélève du produit sur mon pinceau et j'applique sur ma paupière.
Là on voit tout de suite que ça va pas être si discret que ça. En même temps c'est normal, c'est du doré. Alors c'est très pailleté. Du coup là pour le tester, j'en ai mis sur toute la paupière fixe. Et là je suis en train de le dégrader sur la paupière mobile. Et je vais en mettre aussi un tout petit peu. Je vais en mettre à l'intérieur, dans le coin interne. Je vais redescendre après un petit peu dessous. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Et là du coup je vais renforcer la couleur sur le côté parce que sinon ça fait un petit peu fade. Donc avec le Silk Glam by Eye Studio 20 Coral Drama. Et du coup je vais utiliser la teinte la plus foncée. Donc je prends un plus petit pinceau. Hop. Et donc là, ça je vais l'appliquer vraiment à l'extérieur. C'est juste pour renforcer un petit peu. Parce que vous savez que si on met qu'une seule et même couleur uniforme sur les yeux, surtout une couleur claire comme ça, normalement c'est pas terrible. C'est pas ce qui met le plus le regard en valeur. Donc là, on met dessus, mais aussi dessous. Vous voyez, hein, je rentre pas complètement à l'intérieur. Je m'arrête à peu près au milieu. Pour le dessus, pareil. Et avec un autre pinceau, j'estompe, je dégrade ma couleur. Hop. Ensuite, je brosse mes sourcils. Puis, je les remplis avec un peu de taupe. Vous savez que des sourcils bien dessinés, c'est vraiment très important. Parce que ça va vraiment redéfinir votre regard. Donc on fait souvent pas assez attention aux sourcils et pourtant des fois il suffirait de les rebrosser un petit peu pour que tout de suite ça donne une certaine intensité au regard. Je sais pas si vous voyez là déjà la différence entre les deux, juste en renforçant un peu la couleur. Il y a beaucoup qui pensent que dépiler les sourcils beaucoup et qu'ils soient le plus fins possible, c'est mieux. Et bien en fait non, pas du tout. Des sourcils bien dessinés. C'est très important, vous voyez. Du coup il faut quand même avoir un petit peu de masse pour pouvoir arriver à les redessiner. Ça donne quelque chose. Surtout que la tête du sourcil, c'est bien qu'elle soit plus épaisse que le reste. Ça reste très naturel. Je rebrosse toujours derrière, c'est pour éliminer les traces qu'il peut y avoir
de pinceau et que donc ça donne vraiment un effet complètement naturel. Ensuite, je prends mon mascara, donc c'est le Illegal Extension, donc qui contient des petites fibres qui sont censées donc allonger le cil. Et donc je l'applique en partant bien de la racine et j'effectue ce petit mouvement qui permet donc de bien prendre tous les cils et de bien allonger. Donc voilà, je trouve que ce mascara est très sympa, très facile à appliquer. Suivant que j'aime pas spécialement les brosses comme ceci, parce que je préfère les brosses en poil dur. Donc là c'est poil souple, donc normalement j'aime moins, mais j'avoue que là j'ai pas eu du tout de problème à l'application. Donc ensuite je vais prendre le blush Fit Me Medium Nude Al Doré. Je pense que c'est pas mal pour l'été, ça fait quand même assez naturel. Et donc j'applique là sur les joues et je remonte. Et enfin pour le rouge à lèvres, je vais simplement mettre un rouge à lèvres de teinte assez claire. C'est le 278 Rose Diamond, couleur sensationnelle. Donc voilà, c'est une teinte assez claire, donc comme ça c'est toujours le regard qui est mis en valeur. Et voilà, mon look du jour est terminé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve